je suis avocat essentiellement en droit de l'environnement. J'ai défendu beaucoup de contentieux associatifs, certains d'entre eux un peu connus, comme l'affaire du Clemenceau ou l'Erika, ou l'affaire du Roundup Monsanto. Alors voilà, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État, un recours en annulation, et nous avons également déposé un recours en référé-suspension pour obtenir la suspension donc, du décret du 9 décembre 2010. Nous avons déposé le 27 décembre et nous avons eu la très bonne surprise, c'est une première victoire, de voir que cette affaire a fait l'objet d'un audiencement par le Conseil d'État dès le 28. Dès le 28 décembre, nous avions une date d'audience et l'audience se tiendra donc le 21 janvier 2011 à 13h30 au Conseil d'État. Alors, ce recours en annulation a été fait pour un collectif de 81 producteurs ou membres de la filière photovoltaïque, donc pratiquement une centaine de personnes, qui est regroupée par Écologie sans frontières et Touche pas à mon panneau, qui est présidé par Ariane Vénin. Et l'objectif donc, de cette action, c'est évidemment d'obtenir l'annulation de ce fameux décret qui produit des effets très néfastes pour la filière, mais comme l'annulation ne pourra intervenir que dans un délai de 8 mois à 1 an à peu près, puisque c'est les délais que prend le Conseil d'État habituellement pour juger cette affaire, nous avons décidé de faire également une demande de suspension du décret de manière à ce qu'il ne produise pas d'effet avant que le Conseil d'État ait statué donc sur l'annulation ou pas de ces mesures. Voilà, et c'est ça qui est important. Et il faut que vous sachiez que nous sommes à ce jour, avec d'autres petits producteurs, les seuls à avoir demandé la suspension de ce décret, puisque ce que j'ai compris, c'est que les syndicats professionnels, eux, ont demandé simplement l'annulation, mais n'ont pas pris pour l'instant de mesures de sauvegarde urgentes. Alors, une des questions que soulève ce décret et qui pose problème, c'est la question de la rétroactivité de la nouvelle norme, qui pose beaucoup de problèmes puisqu'elle a deux effets pervers. Le premier effet pervers, c'est qu'elle crée un moratoire à partir du 2 décembre pour une période de 3 mois. Et le deuxième effet pervers, c'est qu'elle efface la file d'attente. Et la file d'attente, il faut savoir que pour certains producteurs, c'est une manière d'anéantir l'équivalent d'une année de travail, de prospection, de signature de contrat, de demande de raccordement, etc. Tout ceci est effacé de manière rétroactive. Alors, c'est cet effet pervers que nous souhaitons combattre à travers le recours que nous avons fait. Il faut savoir une chose, c'est que si, dans certains cas, des lois peuvent avoir un effet rétroactif, jamais un décret, c'est-à-dire jamais un acte du gouvernement ne peut avoir un effet rétroactif. Nous considérons que c'est contraire à la Constitution. Le pouvoir réglementaire n'a pas la possibilité d'édicter des normes rétroactives, ne peut pas changer la règle du jeu en cours de route. Donc c'est ce que nous avons soulevé dans nos mémoires et nous espérons que nous serons entendus par le Conseil d'État. Voilà, les syndicats professionnels, d'après ce que j'en ai lu dans la presse, ont fait, comme nous, un recours en annulation contre ce décret. Il faut savoir simplement que les recours en annulation devant le Conseil d'État sont instruits dans des périodes de 8 mois à 12 mois à peu près en moyenne, et que s'agissant d'un décret qui va produire des effets donc, sur le court terme, c'est-à-dire que le moratoire porte sur les 3 prochains mois, il est à craindre que lorsque le Conseil d'État se prononcera sur la validité de ce texte, les dégâts soient déjà très importants. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller au-delà et de demander également la suspension de ce décret en urgence pour que l'on revienne au droit antérieur. Voilà, alors simplement, je voudrais préciser que les syndicats professionnels sont naturellement les bienvenus et puisqu'une audience est fixée au 21 janvier prochain à 13h30, ils sont encore à temps de se joindre à cette procédure et nous les y attendons évidemment avec impatience.